Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite, originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait, et en apportant l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, vous voyez, chers frères et sœurs, ce qui est extrêmement rare, on a eu un passage commun hier et aujourd'hui. On lit la discussion entre Jésus et Nicodème, qui est venu voir Jésus de nuit par peur de ses camarades du Sanhédrin. Et la discussion est coupée en 3 parties, je crois. Hier, aujourd'hui, demain. Et donc, ce qui est assez rare, c'est qu'on a eu la fin de ce que disait Jésus hier. On l'a relu aujourd'hui au début de cet évangile. Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. On peut reconnaître probablement dans le vent qui souffle où il veut l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Saint Jean, l'Évangile selon Saint Jean et puis aussi l'Apocalypse qui est du même auteur ou de la même école sont extrêmement pétris d'Ancien Testament. D'ailleurs, dans ce texte, il y a une référence très claire à Moïse qui élève le serpent de bronze au désert pour guérir ceux qui étaient mordus par des serpents parce qu'ils avaient encore râlé contre Dieu. Et probablement que là, le vent souffle où il veut, c'est une référence, vous voyez, au vent qui souffle sur les eaux dans la Genèse, l'Esprit du Seigneur. Et effectivement, l'Esprit Saint souffle où il veut, comme il veut, il est très libre. Il inspire qui il veut, comme il veut, il donne ses dons à qui il veut. Et on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ce n'est qu'après coup, souvent, qu'on comprend le plan du Seigneur sur l'histoire et sur chacun de nous, qu'on voit comment il nous a guidés. C'est toujours en regardant derrière nous, vers notre passé, que nous comprenons comment Dieu nous a guidés. Alors ce qui est étonnant, c'est que Jésus conclut là en disant « Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit ». Ça veut dire que tous les chrétiens, normalement, on ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Plus étonnant. C'est sûrement une manière de nous dire que si nous nous laissons mouvoir par l'Esprit Saint, eh bien, nous avons la vraie liberté des enfants de Dieu, dont parle souvent saint Paul. Le baptême nous a rendus libres, vraiment libres, profondément. Et comme dit saint Paul dans la lettre aux Galates, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Donc, utilisons à bon escient notre liberté chrétienne. Et un exemple concret, très concret, d'utilisation de sa liberté chrétienne, c'est la première lecture. Nous sommes au début des Actes des Apôtres, la première communauté, la première église, celle de Jérusalem, donc, est encore assez idyllique, comme je le souligne dans mon commentaire des Actes des Apôtres chaque jour. Saint Luc insiste sur le fait que tous les croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Là, on voit vraiment l'action de l'Esprit Saint.
l'Esprit Saint, il honore la diversité, il respecte chacun comme il est, avec toutes nos grandes différences, mais il fait l'unité entre tous. C'est vraiment le fruit de la Pentecôte. Tout le monde entend parler dans sa langue personnelle, mais ils parlent tous du même Jésus et tout le monde a la même joie, quoi. Vous voyez, l'Esprit Saint fait l'unité dans la diversité. Et il y a cette insistance là dans ce passage sur le fait que tous, dans les premiers temps de l'Église, enfin dans l'Église de Jérusalem plutôt, c'est très spécifique, mettent tous leurs biens en commun. Alors c'est très beau, hein, c'est très édifiant, ça peut nous interroger. Rassurez-vous, chers frères et sœurs, 2000 ans plus tard, il ne nous est pas demandé de mettre tous nos biens en commun. Chacun peut garder sa propriété privée, sachant que la propriété privée, c'est Dieu qui vous fait confiance pour gérer une petite partie du monde et pour le mettre au service de l'humanité. Hein. Mais il ne nous est pas demandé de tout mettre en commun, mais ça nous rappelle que Dieu nous appelle quand même à partager, et notamment à partager avec les indigents dont parle le texte. Partager avec les plus pauvres. Partager nos biens matériels, notre argent, avec ceux qui ont besoin. Et puis, plus profondément aussi, partager nos charismes dans l'Église. Vous voyez, pour que l'Esprit Saint fasse un seul cœur et une seule âme avec la diversité de tous, et bien comme l'expliquera saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, il donne à chacun des dons personnels, mais des charismes, mais nous avons à les mettre au service des autres. Merci à ceux qui font les lectures, à ceux qui chantent chaque jour, à ceux qui préparent la messe. Vous voyez, vous utilisez vos charismes au service du bien de tous. Alors, en lien avec la fin de la première lecture d'hier, où l'Église priait le Seigneur, remerciait pour la libération de Pierre et Jean et demandait à Dieu son Esprit Saint à nouveau pour pouvoir mieux annoncer son nom. Il priait pour évangéliser. Ça, c'était quand même frappant. Et en lien avec ce que je viens de dire, eh bien, je vous confie une mission, chers frères et sœurs. Prions, parce que je m'inclus dedans, prions beaucoup en ces 3 semaines qui viennent, et puis encore après si vous y pensez, mais particulièrement pendant ces 3 semaines, ça peut être un des objectifs de ce confinement. Prions pour notre communauté, prions pour notre paroisse, pour que nous aussi, déjà, nous n'ayons qu'un seul cœur et qu'une seule âme, hein, que nous fassions vraiment une communauté profondément unie et soudée. On sait qu'à Saint-Michel, ça pourrait être mieux. Hein. Il y a plusieurs messes et donc plusieurs paroisses, en fait, plusieurs communautés. Prions pour que nous fassions un seul cœur et une seule âme. Et prions vraiment pour un renouveau missionnaire de notre paroisse. Priez pour que vos 3 prêtres, se convertissent et redeviennent missionnaires. Et pour que chacun de vous aussi, et toute la paroisse, nous devenions une paroisse vraiment missionnaire, prête à évangéliser les 9000 habitants qui habitent sur notre paroisse et dont beaucoup ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, et rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Roland, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions Jacques Taillot qui sera enterré aujourd'hui et Jean-François Bazin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Sophie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi letare, Alleluia. Quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia.